Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Partagez, cliquez et puis mettez du cœur, surtout abonnez-vous au maximum et partagez aussi au maximum. Euh, donc aujourd'hui, je reviens sur l'homme africain 9 degrés après 15 jours d'absence. Donc je viens vers vous pour finir cette partie-là. C'est le dernier thème sur l'homme africain. Je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes l'homme de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans et de 14 à 21 ans. Après de 21 ans à 42 ans. Et là, je vais vous expliquer de 42 à 63 ans comment ça se passe. Euh, donc, une fois que je vous ai expliqué, euh, si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc voilà, comme c'est des vidéos, j'essaie de faire plus court pour expliquer par rapport à la tradition africaine, comment ça se passe chez nous. Donc voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut toujours discuter. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, on est dans le partage. Donc il n'y a pas de problème. Donc, sur l'homme africain à 9 degrés, comme je vous ai dit, arrivé à 21 ans, donc chez nous, à 21 ans, c'est là qu'on devient adulte et c'est là qu'on pratique la circoncision. Et à partir de 21 ans, on devient un homme. Et là, on peut se permettre de partir, de voyager et, comment dire, entrer dans la vie active et aller chercher de l'argent, bien sûr, et puis subvenir aux besoins de la famille et revenir, bien sûr, au village. Et pour se marier et puis avoir des enfants, donc les élever, s'occuper et puis voilà. Mais en sachant que à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à vos 42 ans, on est toujours à l'initiation, c'est toujours on est là en apprentissage, on apprend sur soi-même, on apprend sur les autres et je pense que c'est très important. Car aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces notions-là d'humanité, c'est-à-dire d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de se comprendre soi-même déjà. Et une fois qu'on a compris soi-même, on a compris, on essaie de comprendre l'autre. Et je suppose que c'est ça nos jours aujourd'hui qui manque beaucoup. On essaie déjà d'apprendre déjà sur l'autre avant d'apprendre sur soi-même. Et c'est quelque chose de très important de d'apprendre sur soi-même, de savoir qui on est, d'où on vient, quelle est notre histoire, notre propre histoire, pour pouvoir essayer de comprendre ça et partager avec l'autre et d'essayer de comprendre l'autre. Et, essayer de voir cette personne de où il vient, qui il est, pour pouvoir partager quelque chose. Essayons d'avancer ensemble. Donc c'est pour ça, c'est des traditions chez nous. Euh, c'est pour ça que je vous ai dit de 7 ans jusqu'à l'âge de 42 ans, on est toujours à l'initiation, c'est-à-dire on est toujours en train d'apprendre. Et c'est pour ça que nous n'avons pas droit à la parole jusqu'à l'âge de 42 ans. Donc à partir de l'âge de 42 ans, avec notre vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et maintenant, ça sera à notre tour donc d'enseigner. Donc, arrivé à l'âge de 42 ans, nous pouvons nous permettre d'enseigner à des jeunes générations, c'est-à-dire par rapport à ce que nous on a appris, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Et à partir de là, on peut enseigner aussi, on peut prendre la parole en public. C'est-à-dire que quand il y a des rassemblements au village, donc au milieu du village, on peut s'asseoir avec les adultes de même âge que nous ou plus âgés, bien sûr, et on peut être à l'écoute et puis on peut demander de prendre la parole. Mais en dessous du 42 ans, on peut participer à la réunion, on peut être à côté, écouter, mais en aucun cas, nous avons droit à la parole. C'est comme ça, c'est dans notre tradition ancestrale. Malheureusement qu'on perd ça aujourd'hui. Je vous dis, moi, je ne suis pas historien, c'est juste
ma propre expérience que je rapporte. Et je suppose aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces traditions qui étaient là pour nous apprendre la vie. Qu'est-ce que c'est la vie, comment ça doit se passer la vie, que ce soit au niveau du respect, tout ce qui s'ensuit, tout ça à côté. Donc voilà. Et à partir de là, jusqu'aux 63 ans, on peut enseigner, prendre la parole en public, donner notre avis. Donc arrivé à 63 ans, on est arrivé à la retraite. Comme on dit, la retraite, mais sans être à la retraite, puisque car chez nous, la retraite n'existe pas. Mais, c'est-à-dire la retraite, on devient un vieillard. Mais un vieillard, c'est-à-dire on continue à aller vous voir, vous consulter, demander des renseignements près de vous, car vous êtes le doyen. euh, vous savez, pour moi, vous avez des jeunes vieux et des vieux jeunes. Pour moi, c'est pas puisqu'on est vieux qu'on a plus de connaissances. Et c'est pas puisque on est jeune qu'on a moins de connaissances. Chez nous, dans les traditions ancestrales, le vieux, c'est celui qui connaît le plus. Pas puisqu'il a plus vécu, mais qui connaît plus de choses. Puisqu'on peut avoir vécu plus longtemps, mais connaître moins de choses. Ça, c'est comme tout. Donc, c'est comme tant de choses, comme dans le travail, comme dans le savoir. On peut être jeune, mais connaître plus que le vieux. Mais ce qui est important chez nous, le respect du plus vieux, c'est-à-dire chez nous, dans la tradition africaine, comme on dit dans le proverbe africain, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune qui est sur un arbre. Donc là, ça veut tout dire. En gros, ça veut dire que par rapport à son vécu, tout ce qu'il a vu dans sa vie, par rapport au jeune, le jeune il peut être au-dessus d'un arbre et regarder loin, il ne verra jamais plus loin, c'est-à-dire tout simplement par rapport au vécu, ce que lui il a vécu, le jeune, il peut être sur un arbre, il verra sa vision, il ne verra jamais aussi loin que le vieillard qui est assis, car puisque lui, il a tout vu par rapport à son vécu, donc à son âge, il a tout vu. Donc voilà pourquoi on dit un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme sur un arbre. Euh, donc voilà. Et arrivé à 63 ans, ben, malheureusement, ben, c'est pas malheureusement, mais c'est comme ça, c'est dans la tradition. Euh, vous comptez plus ou moins, mais vous êtes toujours là et on a toujours besoin de vous. Car si nous avons besoin d'un renseignement, on peut aller s'asseoir à côté du vieux, car il est là pour nous transmettre le savoir. Tout ce qui est religion, tout ce qui est culturel. Donc, il est là pour nous apprendre comment dirait ça, si c'est quelque chose sur le science, la nature. Donc voilà. On aura toujours besoin de vieux. C'est pour ça chez nous, en fait, dans la même maison familiale, c'est de génération en génération, nous habitons tous ensemble. Il n'y a pas les parents à côté, les grands-pères à côté. Non, nous vivons tous dans la même maison familiale. Et en général, c'est pour ça que ce soit les enfants ou les petits-enfants, on est toujours près de nos grands-mères et nos grands-parents, car nos grands-parents, c'est eux qui s'occupent plus de nous. Les petits-enfants, c'est eux qui nous apprennent les choses, c'est-à-dire par rapport au vécu, les passés, tout ça. Donc ils continuent à enseigner quand même, malgré l'orage, ils continuent à enseigner les petits-enfants. Donc voilà. Donc nous sommes arrivés sur ce thème, sur l'homme africain à 9 degrés. Et j'espère que ça vous a fait plaisir. Et c'était mon dernier thème sur l'homme africain. Donc je vous retrouve prochainement, comme je vous ai dit la fois dernière, j'allais vous parler sur l'immigration africaine subsaharienne, c'est-à-dire de chez nous au Mali. Donc l'immigration dans les années 60 pour expliquer voilà comment ça se passait
et puis comment ça se passe toujours. En expliquant les choses, je pense que c'est mieux, car avec les personnes avec qui on vit, si on n'a pas d'explication, et si on voit tout simplement à travers la télé tout ce qui se passe, les personnes peuvent ne pas comprendre les choses. Alors que nous, que nous sommes là, que nous avons vécu en Afrique et en France, je pense que c'est à nous aussi d'expliquer les choses pour pouvoir, comme je vous ai expliqué, pour pouvoir faire comprendre à l'autre qui tu es, de où tu viens, pour lui faire comprendre que en aucun cas tu es en rivalité avec lui. Tu es juste là pour quelque chose, pour un but, comme lui, il est là donc pour un but, pour quelque chose, tout simplement partager les choses. Voilà ce que je veux dire. Et, et comme un grand écrivain qui disait chez nous, Amadou Ampateba, chez nous, un vieillard qui meurt, c'est le bibliothèque qui brûle. Et il n'a pas tort, car nous, si nous n'avons pas les vieillards au village, euh, c'est eux qui nous enseignent tout. Bah, s'ils sont plus là, comme j'ai dit, nous n'avons pas les écrits et nous n'avons pas des bouquins. Et c'est transmis comme ça oralement de génération en génération. Donc nous, si nous n'avons pas les vieillards au village, donc nous n'avons rien. Et les vieillards, pour nous, c'est nos bibliothèques. Et c'est là qu'on apprend tout l'enseignement, que ça soit comme je vous ai expliqué, culturel, cultuel, et puis tout ce qui est le savoir sur la nature, la faune, la flore. Donc voilà, on a besoin des vieux et on continue à bien traiter nos vieux. Et c'est comme ça, depuis la nuit des temps, l'Africain, on a toujours habité avec nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents dans la même maison familiale. Donc voilà. Je tenais à vous remercier encore une fois. Donc ma prochaine vidéo, n'oubliez pas, donc ça sera sur l'émigration dans les années 60. Comment nos parents, ils ont quitté nos pays qui est l'Afrique, donc pour venir ici à l'Occident. Comment ça s'est passé. Donc tout ça, ça a expliqué, puisque les gens à travers la télé, ils pensent que c'est juste comme ça, quitter sa famille, quitter son pays et venir juste pour le plaisir de la France ou comment dirait ça, non, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Donc voilà. Je tenais à vous remercier. N'oubliez pas aussi demain, ça sera le thème spécial cuisine. Donc demain, ça sera spécial mafé. Donc voilà. Je tenais à vous remercier. Je vous souhaite une bonne soirée et amusez-vous bien. Prenez soin de vous, de votre famille et soyez joyeux dans la vie. Et puis, comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Merci à vous et à bientôt.